Je viens de recevoir mon interrupteur sans fil connecté. Je vais vous montrer comment le programmer sur Elwinky. Donc c'est un interrupteur pour volet roulant ou pour store, comme vous voulez. Je vais mettre mon interrupteur sous tension. Voilà ce qui se passe. On va attendre que la LED rouge devienne bleue. Voilà. Maintenant, pour coupler mon interrupteur avec Elwinky, je vais commencer par ouvrir mon application. Comme vous pouvez voir, j'en ai plusieurs. J'appuie sur plus, je fais suivant, je sélectionne mon réseau Wi-Fi, je fais suivant. Après, je viens sur mon interrupteur et j'appuie ici sur le bouton fermer quelques secondes jusqu'à ce que, voilà, la petite LED clignote plus rapidement. Et maintenant, j'attends. J'attends quelques secondes et normalement, on devrait se coupler sans problème avec l'application. Donc, trouver appareil en seconde génération. Je pense que là, on est bien parti. Inscription en cours, donc c'est très bien parti. Voilà. Donc mon interrupteur a été couplé, je vais le renommer pour qu'on puisse le trouver plus facilement. Donc TTTT, TTTT, voilà, retour, ajouter avec succès. Vous appuyez sur ajouter avec succès, vous faites compris, et voilà, on va retrouver mon interrupteur qui est ici, voilà. TTT. Donc là, mon interrupteur fonctionne. Donc là, j'ouvre, j'arrête, je ferme. D'accord? Bien d'accord. Si j'appuie sur mon interrupteur, j'ai une autre fonction. C'est-à-dire que je peux jouer sur l'ouverture avec ici, en bougeant directement ici, directement. Mais bien sûr, pour ça, il faut que je programme mon interrupteur avec mon volet. Alors, je vais le fermer. Voilà. Je vais revenir donc sur mon interrupteur ici. Comme je n'ai pas de volet de brancher sur mon interrupteur, je vais prendre un chrono. Je vais dire que je vais prendre le chrono et je vais dire que par exemple mon volet il va mettre 10 secondes à descendre. Donc pour ça, j'appuie sur le bouton arrêt pendant quelques secondes, le temps que les trois lumières se mettent à clignoter en rouge, enfin les trois boutons, pardon. Je sélectionne mon chrono, voilà. Donc, je fais descendre mon volet. Je démarre mon chrono. Comme je n'ai pas de volet branché sur mon interrupteur, je vais prendre le chrono. Je dis qu'au bout de 10 secondes, mon volet est complètement descendu. Donc, je rappuie au bout de 10 secondes sur le bouton descente. Et là, les trois boutons sont passés. J'arrête mon chrono. Les trois boutons sont passés au bleu. J'efface mon chrono. Et là, je vais ouvrir mon volet. Je démarre mon chrono. Normalement, il devrait s'arrêter au bout de 10 secondes. À peu près. Bon,
il y a 12 secondes, donc il s'est arrêté à peu près 12 secondes. J'arrête. Je mets à 0, je le descends, je démarre. Donc là, même chose. Voilà, 12 secondes. Ce qui veut dire que maintenant, si je retourne sur mon application Elbunky et que j'appuie sur mon interrupteur, je peux utiliser cette fonction parce que si je le mets à la moitié, il va s'ouvrir pendant 5 secondes, donc je suis sûr que mon volet sera ouvert à moitié. D'ailleurs, on le voit bien sur le dessin, il est ouvert à moitié. Si je l'ouvre complètement, donc là, il va s'ouvrir complètement. Voilà. Donc là, sur mon dessin, il est bien ouvert complètement. Je vais le refermer un petit peu. Voilà. Donc sur mon dessin, il n'est pas fermé complètement. Là, si je fais ça, il va continuer à se fermer. Et voilà. Et là. Voilà. Donc voilà comment utiliser, comment coupler un interrupteur avec Elbunky. J'espère que cette vidéo va vous aider.